Dans cette vidéo, vous saurez ce que les compagnies aériennes du monde entier ne veulent pas que vous sachiez. Je vous préviens, ça va être du lourd. Installez-vous confortablement sur votre siège, vous êtes le bienvenu à bord du vol secret, à destination du monde inconnu et caché des compagnies aériennes. On commence. Les vacances approchent et beaucoup parmi vous iront probablement voir leur famille et amis. Comme tout le monde, vous irez bien évidemment faire un tour dans la section Duty Free de l'aéroport, pensant que vous allez faire l'affaire du siècle en achetant ce paquet de bonbons géants à 10 € à votre nièce ou un parfum à votre maman, alors qu'en fait pas du tout. Vous n'avez fait aucune économie, même pas d'un centime. Car sachez que le Duty Free n'est pas toujours moins cher qu'ailleurs. Pire encore, ces boutiques peuvent même être plus chères qu'en ville. Alors petit conseil, faites vos emplettes en ville, car ce n'est pas grâce au Duty Free que vous deviendrez plus riche. Comme c'est agaçant lorsque l'on passe le portique de sécurité et que l'on nous oblige à jeter cette bouteille d'eau qui nous a coûté les yeux de la tête. Je vais vous livrer une astuce économique qui vous plaira beaucoup, mais pas aux compagnies aériennes qui veulent vous vendre un maximum de produits, même si vous devez vous en débarrasser avant de prendre votre vol. La prochaine fois que vous serez dans cette situation, je vous conseille de prendre avec vous une bouteille ou une gourde vide. Une fois le portique de sécurité passé, cherchez les stations de recharge d'eau potable ou les fontaines à eau situées près des toilettes et buvez sans dépenser un sou. Économique et légal en plus. Vous avez sûrement vu vous aussi la vidéo des bagagistes japonais qui traitaient les bagages et les valises des autres comme des vases de porcelaine par peur de les endommager. Mais détrompez-vous, cela n'est pas le cas partout et ne reflète en rien la réalité. En effet, la plupart des bagagistes ne ménagent pas vos affaires. Plusieurs voyageurs dans le monde ont vu et même filmé des bagagistes en train de jeter et de donner des coups avec leurs pieds aux bagages. Ceci explique le fait que très souvent, vous vous retrouvez avec une valise qui, au départ, était flambant neuve et qui arrive complètement saccagée comme si elle avait effectué elle-même son propre vol. Si cela vous arrive, n'oubliez surtout pas de vous diriger vers le guichet de la compagnie concernée dans la salle d'arrivée des bagages de l'aéroport afin de connaître la bonne démarche à suivre et vous faire éventuellement rembourser. Car le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de dégâts ou de perte de bagages. Ce droit est valable partout dans le monde si le vol est assuré par une compagnie de l'Union européenne. De rien, c'est gratuit. Si vous êtes friand des boissons alcoolisées, il est préférable que vous vous absteniez d'en boire avant de prendre un vol, surtout si vous n'arrivez pas à doser. Cela vous évitera de sérieux tracas, car au cas où vous ne le sauriez pas, si vous manifestez un problème comportemental avant le départ et que les hôtesses jugent que votre attitude n'est pas bonne, la compagnie est tout à fait en droit de vous faire débarquer de l'avion. Bien sûr, on ne vous remboursera pas d'un seul centime. Alors un petit conseil, optez pour des boissons non alcoolisées si vous savez que vous êtes du genre à ne pas bien tenir l'alcool. Vous ne direz pas que l'on ne vous a pas prévenu. Il est assez rare de voir des bagages laissés à l'abandon sur le tapis roulant, mais sachez que cela peut arriver. En effet, parfois, certaines valises ne sont pas récupérées par leur propriétaire, car elles atterrissent au mauvais endroit. Bien que souvent on arrive à retrouver le propriétaire grâce à l'étiquette collée sur les bagages, la tâche reste très difficile, surtout si le passager concerné ne réclame pas sa valise ou si le ticket accroché dessus a été arraché. Les employés de l'aéroport doivent alors mener une enquête. Ils recherchent parmi les habits un indice qui permettra de savoir à qui appartient le bagage non réclamé. Souvent, ils tombent sur des documents qui leur permettent d'arriver jusqu'au propriétaire. Mais si cette petite enquête ne mène à rien et que l'identité du propriétaire reste inconnue, les bagages non réclamés sont conservés dans l'aéroport pendant un délai déterminé. Après quoi, ils sont considérés comme perdus et sont vendus ou remis à des associations caritatives. Si vous pensez à cette petite jupe trop mignonne que vous avez perdue il y a 2 ans, dans une valise égarée, il y a de fortes chances qu'une mamie quelque part dans le monde la porte à l'heure qu'il est. Un petit conseil, si vous avez soif pendant votre vol, que l'on vous a retiré la fameuse bouteille d'eau et que malheureusement vous n'avez pas de sous pour acheter de l'eau à bord de l'avion, patientez et ne buvez surtout pas de l'eau du robinet des toilettes. Et si vous le pouvez, ne l'utilisez même pas pour vous laver. Il a déjà été révélé que l'eau soi-disant potable qui coulait dans les robinets des avions était un véritable nid à microbes et à bactéries de tout genre, vu qu'elle a stagné pendant de longues heures dans des réservoirs de l'avion. Alors suivez mon conseil du début, prévoyez toujours la gourde à remplir avant l'embarquement. Bien évidemment, aucun passager ne souhaiterait se retrouver un jour à devoir utiliser les masques à oxygène pendant le vol. Tout le monde aspire à passer un voyage paisible et sans tracas. Seulement sachez que lorsqu'un problème surgit à bord d'un avion en vol, les masques à oxygène se retrouvent parfois activés car les pilotes craignent une dépressurisation accidentelle de l'appareil. À une certaine altitude, l'air est quasiment irrespirable et sans les masques, les passagers pourraient s'évanouir au bout de 10 à 15 minutes et pourraient même mourir d'asphyxie dans les minutes qui suivent. Non, le fait que ces masques soient déclenchés ne doit pas vous faire paniquer et ne veut en aucun cas dire qu'il faut vous préparer au crash. Ils sont déclenchés le temps que le pilote puisse descendre à une altitude où l'air est respirable. En observant avec un œil admiratif les hôtesses et les stewards avant le départ d'un avion, vous vous êtes sûrement déjà dit que leur vie devait être merveilleuse et trépidante, qu'ils devaient vivre dans le luxe, voyager dans les 4 coins du monde chaque semaine, habiter les meilleurs hôtels, alors que c'est tout à fait le contraire. Si vous pensez qu'ils sont payés pour voyager, aller de pays en pays, d'île en île, et qu'ils doivent être en vacances toute l'année, détrompez-vous. Le métier d'hôtesse et de steward est loin d'être aussi idyllique que vous l'imaginez.
Ce métier est régi par des règles très strictes qu'il leur est obligatoire de suivre, au risque de voir leur carrière voler en éclats. Je vous donne quelques exemples. Il leur est carrément interdit de prendre du poids, les hôtesses doivent toutes avoir le même rouge à lèvres et le même vernis à ongles, aucun artifice, aucun dérapage n'est toléré. Elles doivent en plus d'être tirées à 4 épingles, porter ce que la compagnie aérienne leur impose, même si c'est hideux. Si vous les voyez vous servir, le sourire aux lèvres, les cheveux cirés et la peau parfaite, sachez que leurs conditions de travail sont lourdes et fatigantes. Sans oublier bien évidemment que leur métier est avant tout un métier à risque. Pendant que vous profitez des week-ends, des jours fériés pour faire des sorties ou repas entre famille et amis, sachez que les hôtesses de l'air et les stewards n'ont pas ce privilège-là, les week-ends et jours fériés sont absents de leur agenda. Ajoutez à cela les nombreux troubles que peuvent causer les décalages horaires, le stress causé par la météo défavorable et la fatigue causée par les vols long courriers, surtout s'ils doivent en enchaîner plusieurs d'affilée. Être hôtesse de l'air ou steward requiert beaucoup d'amabilité, peu importe les circonstances, même s'ils doivent faire face à des passagers malpolis, même si ce n'est pas la joie dans leur vie privée. Alors, toujours envie d'être à leur place ? Encore une autre petite astuce qui pourra vous être très utile, vous qui êtes du genre économe. Quand vous réservez un vol, supprimez les cookies. En effet, beaucoup de sites de réservation utilisent les cookies qui enregistrent et analysent votre comportement sur Internet. Ainsi, il se pourrait qu'un vol qui coûte seulement 50 € puisse coûter 80 € le lendemain, simplement à cause du fait que vous ayez fait la recherche. Ils comprennent alors que vous êtes un client très intéressé et surenchérissent le billet. Vous pouvez contourner ce système en supprimant tous les cookies de votre ordinateur avant de rechercher un vol. Merci qui ? Il est toujours agréable de tomber sur une personne solaire et souriante dans le portique de sécurité, un agent qui a de la conversation et avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous pouvez éventuellement papoter histoire de détendre l'atmosphère. Eh bien, je ne veux pas vous décevoir, mais cet agent n'existe pas. Voici la raison. Ces agents sont obligés d'être rigides, secs, froids avec vous, car il s'agit probablement d'une technique d'inspection du comportement pour vérifier si vous êtes un passager suspect et si vous serez déstabilisé par leur froideur et leur regard menaçant. Eh oui, c'est même très probable car l'agent de sûreté n'est pas là pour bavarder ou se faire des amis. Il est là pour exercer son travail et dénicher éventuellement les voyageurs suspects. Vous n'avez jamais remarqué que les sièges les plus confortables se trouvaient à côté des magasins et des boutiques de l'aéroport ? Vous vous doutez bien qu'il existe une raison derrière cela. Eh oui, en plein dans le mille. C'est tout simplement pour que vous dépensiez vos sous avant de partir. En choisissant les sièges confortables, vous serez plus apte psychologiquement à vous offrir des produits dans les boutiques car vous serez d'humeur acheteuse. Cela va donc vous inciter à aller les visiter. Et même si vous y allez uniquement pour jeter un coup d'œil et faire passer le temps, vous sortirez probablement avec un sachet dans chaque main. La longue attente devant le carrousel à bagages vous ennuie ? C'est le cas pour tout le monde, mais voici une astuce en or. Sachez que si vous enregistrez vos bagages en retard lors de l'embarquement, il y a de fortes chances qu'ils sortent en premier sur le tapis roulant. Ainsi, vous pourriez éviter l'attente et quitter l'aéroport plus vite que les autres. Vous avez un long vol de 14 heures et vous avez oublié de télécharger les épisodes de la dernière saison de Demon Slayer pour faire passer le temps ? Pas de panique. Si vous ne voulez pas payer le Wi-Fi proposé par la compagnie aérienne, sachez que la plupart des aéroports proposent un Wi-Fi gratuit. Alors profitez-en pour télécharger assez d'épisodes pour tout le vol. Si vous avez un voyage au Japon et que vous avez prévu de convertir vos euros en yens une fois arrivé à l'aéroport, sachez que les taux de change y sont plus élevés. On vous déconseille donc de faire l'opération à l'aéroport. Et si on parlait maintenant de propreté et d'hygiène ? Sachez qu'il revient à chaque compagnie le choix de laver ou non les couvertures et les coussins qu'elle fournit à ses passagers. D'ailleurs, des membres du personnel de China Southern Airlines ont déclaré que seulement 20% des couvertures étaient lavées d'un vol à l'autre. Ne mangez pas le pain qui vient de vous glisser des mains et qui s'est retrouvé sur votre tablette, car la plupart des compagnies ne nettoient pas non plus les tablettes entre chaque vol. Et pour finir, un petit conseil pour les gens qui s'amusent à marcher pieds nus sur la moquette de l'avion. Sachez que cette moquette qui vous semble à première vue parfaitement propre a été témoin de plusieurs mésaventures telles que des vomissements, crachats, nourriture, sang et j'en passe. Comme promis, je vous présente maintenant le pire ennemi des compagnies aériennes. Akhter Zaman, le génie qui a découvert une grande faille dans le système de voyage mondial et qui a créé par la suite un site internet appelé Skiplagged, lequel deviendra rapidement la meilleure référence pour trouver les vols les moins chers. Il n'avait que 21 ans lorsque United Airlines et Orbitz l'ont poursuivi en justice pour avoir créé ce site internet. United et Orbitz ont été furieux contre Skiplagged, le qualifiant de concurrence déloyale. Et si une autre personne aurait laissé tomber l'affaire, ce ne fut pas le cas de Akhter Zaman. Ce dernier a persévéré et a demandé de l'aide via le GoFundMe. Zaman a en effet demandé 10 000 $ pour payer les frais de justice et les frais d'avocat et en a reçu 81 000 $. Preuve que son idée en a séduit plus d'un. Par la suite, Orbitz s'est retiré de l'affaire et a conclu un accord avec Akhter Zaman. Quant à United, malheureusement pour eux, leur plainte a été rejetée par le juge de Chicago. Un procès a permis à Akhter Zaman d'être interviewé à la télévision nationale et partout dans les médias, et par conséquent, à Skiplagged, d'avoir une énorme visibilité dans le monde. Voilà, désormais vous ne prendrez plus jamais l'avion comme avant.
Maintenant, dites-nous ce que vous pensez de ces choses que les compagnies aériennes nous cachent et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.